Et action! Bonjour à tous ou rebonjour pour ceux qui m'ont vu ce matin sur le live vidéo. Donc je vous présente la séance de lundi, d'accord? Donc par rapport à ça, la première étape et le bloc numéro 1 de notre échauffement, ça sera un petit travail d'équilibre de handstand, d'accord? Donc vous allez voir, là ça ne sera pas des vidéos, ça sera des photos qui vont suivre juste après. On a 6 positions de handstand. L'objectif, c'est pas que de les travailler. L'objectif, c'est vraiment d'avoir la capacité de pouvoir vous les filmer ou de pouvoir vous les photographier, d'accord, pour voir un peu le positionnement que vous allez avoir. Et vous allez voir que par rapport à ce dont j'attends, il peut y avoir des choses qui vont différencier, pardon. Et donc, vous allez avoir besoin de travailler peut-être une position par rapport à une autre. L'objectif, c'est vraiment d'avoir une activité qui est très importante au niveau des épaules. Donc, ces positions, je me suis référé à un formateur de gymnastique, Dave Durant, qui est très bon dans ce qu'il fait. Et en plus, maintenant, il travaille un peu pour CrossFit aussi. Donc c'est assez sympa. Donc, vous allez voir que je vais vous mettre les positions que moi j'ai faites. Ces positions-là, elles sont en rien optimal parce que j'ai pas mal de défauts au niveau des épaules aussi, mais en tout cas au moins ça vous montre que je le fais aussi. Et après je vous mettrai la position que lui va imposer sur chaque position d'équilibre et vous allez voir qu'il y aura du travail à faire. 100%, et ça c'est du 100%, des personnes qui n'ont pas le bon placement sont des personnes qui sont sujettes et qui ont des douleurs au niveau des épaules. D'accord? Par rapport à ça, ben, il n'y a pas de fumée sans feu. Si vous voulez améliorer ça, il va falloir le travailler. Donc ça peut être un superbe échauffement ou même un travail, comme je l'expliquais ce matin, en jour off, de travailler uniquement sur ça. Ça peut être intéressant. En tout cas, je peux vous assurer que moi, je vais le faire. Sur la position numéro 1, il va être important de pouvoir créer un dynamisme. Ce n'est pas juste une posture, il va falloir vraiment chercher avec les paumes de main à essayer de presser comme si on voulait se grandir et aller toucher le ciel, sans chercher à avoir un arc au niveau du dos et au niveau de la colonne. Il va être très important de pouvoir garder le poids de corps dans les talons et de faire en sorte de regarder comme chaque position entre vos paumes de main. Sur la position numéro 2, l'objectif est le même, de créer une pression très importante à la fois au niveau des pieds et à la fois au niveau des paumes de main. Essayez de se grandir au maximum. Cherchez à faire en sorte d'avoir une rétroversion du bassin de sorte à ce que votre colonne ne crée pas un arc de manière trop importante. La position numéro 3 rejoint la position 1 et 2. On va simplement jouer sur l'angle de nos hanches. Si vous regardez la position, les hanches sont à 90 degrés. On essaie d'avoir les pieds au-dessous des hanches et les paumes de main dans l'alignement de vos hanches. On presse très fort à la fois dans les talons et à la fois paume de main dans votre mur. On complique un peu la chose avec la position numéro 4. Les 3 premières positions peuvent être exécutées par n'importe quelle personne. Sur cette position numéro 4, il faut être très vigilant à ce qui va se passer au niveau de votre bas de dos. Comme vous pouvez le voir sur mon image, mon bas du dos a tendance déjà à avoir un petit arc. Il faut être très vigilant et si vous sentez une tension trop importante dans le bas du dos, n'exécutez pas cette position. On complexifie encore la tâche avec la position numéro 5. Nous nous retrouvons à la verticale. Je conseille à toute personne n'ayant jamais sollicité et travaillé sur cette position de ne pas le faire dans un premier temps. La position numéro 4 serait la variante de cette position numéro 5. Si votre dos se creuse en position numéro 4, ne cherchez pas à effectuer cette position. Enfin, la position numéro 6. Même principe que notre position numéro 3 à l'envers. Les talons doivent se retrouver à la même hauteur des hanches et les hanches doivent se retrouver au-dessus de vos paumes de main. Cette position va aussi amener un gros travail sur votre mobilité de votre chaîne postérieure, l'arrière des cuisses et au niveau de votre cage thoracique. Si vous n'arrivez pas à garder les jambes tendues, exécutez uniquement votre position numéro 3 pour l'instant.
Le bloc numéro 2, c'est notre WOD déjà sur 20 minutes. D'accord. Le WOD, Cindy, c'est un WOD de référence CrossFit. C'est 5 pull-ups, 10 push-ups et 15 air squats. On le revisite un peu dans le sens où les pull-ups, ça sera du tirage strict. Donc ça peut être avec une barre si vous l'avez. Ça peut être très bien en utilisant votre table, en essayant de faire un travail de tirage. Mais comme je l'ai marqué sur la programmation, je ne veux pas de travail de charge. Donc pas d'haltère, pas de barre où on va amener du tirage. D'accord ? Cherchez vraiment à faire en sorte de faire un travail au poids de corps, c'est l'objectif de la séance. Ensuite, 10 pompes. Donc les pompes comme on le fait habituellement, hein, ça peut être sur les genoux, ça peut être sur les pointes de pied. Ça, c'est vraiment vous qui allez choisir par rapport à ce dont vous êtes capable. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les 10 premières pompes, et en tout cas sur les premiers tours, vous ayez la capacité de ne pas relâcher, d'accord, les 10 répétitions de suite. Et ensuite, 15 squats. Sur les squats, travail au poids de corps également. On peut partir sur un squat traditionnel. Ça peut être un squat après pied serré ou après ça peut être un squat sur une jambe. Le squat sur une jambe, il ne faut pas se l'inventer aujourd'hui. C'est simplement si vous l'avez déjà beaucoup travaillé à la salle que vous allez pouvoir le faire en alternant bien évidemment au niveau des pieds. Troisième partie, c'est le bloc renforcement. Sur le bloc renforcement, je vous explique le principe et après je vous montre les différents exercices. Vous allez avoir 5 tours à faire. 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Un tour, c'est les 4 exercices. Planche avant, planche latérale, planche arrière, planche latérale. D'accord ? Donc ça, c'est un tour. 5 tours à faire comme ça. Et vous allez voir, ça va chauffer au niveau du tronc. On se retrouve tout de suite pour que je vous montre les exercices. Allez, on se retrouve. Donc, pour les 4 exercices, ça va être très simple. Premier exercice, planche avant. Vous commencez à savoir faire, mais je vous le remontre quand même. On se met à 4 pattes, d'accord ? Gardez bien les mains au-dessous de vos épaules, les genoux au-dessous des hanches. Rétroversion du bassin. À partir de là, on va monter dans nos pointes de pied. On peut très bien être sur la partie du coup de pied, d'accord ? Si c'est douloureux, vous pouvez vous mettre sur la pointe. Mais sinon, ça peut être très intéressant d'être sur la partie coup de pied et aller vers l'avant. Ensuite, planche latérale. On va mettre notre coude au-dessous de l'épaule. Dans un premier temps, on va le travailler sur le coude. Les deux pieds sont l'un sur l'autre. Le focus, c'est d'osser les hanches et on va essayer de garder le bras tendu. D'accord ? On va maintenir cette position. On peut très bien le faire en adaptation sur le genou si vous voyez que vos hanches se rapprochent trop du sol. On lève les fesses et les hanches vers le ciel. Planche latérale de l'autre côté, c'est le même principe. Et la dernière, c'est la planche arrière. La planche arrière, on la connaît, on l'utilise pas mal sur le mouvement Matrix. Donc on va faire en sorte de pouvoir se redresser et d'avoir un angle à 90 degrés au niveau à la fois des genoux et à la fois des épaules. D'accord ? Le focus, c'est vraiment le fait de lever ses fesses et de sortir sa poitrine pour à la fois venir travailler de la mobilité au niveau de l'épaule et à la fois travailler sur toute la chaîne arrière, ischio-jambier et fessier. Vous ne l'avez pas vu, mais j'étais pas bien loin de cramper au niveau de la partie arrière de mes cuisses. Je vous remercie pour votre attention. Passez une très très bonne séance et n'hésitez pas, envoyez-moi vidéos, photos pour que moi je puisse derrière vous corriger et faire mon petit montage de la semaine. Je vous souhaite une très bonne séance et on se voit très bientôt.